Vendredi 24 janvier 2020, c'est le journal sur Précision Sport TV. Voici le sommaire. Présentation de vœux ce jeudi à la Fédération béninoise de football. Mathurin Deschacus reçoit les vœux de ses collaborateurs. Dernière journée de la phase allée du championnat national Vétéran Ligue 1. Tous les programmes à suivre dans cette édition. Et à l'international pour finir, vous aurez le point des 16e de finale de la Coupe du Roi tenue en Espagne. On ouvre cette édition par une brève. Le président de la Fédération béninoise de football, Mathurin Deschacus, a reçu les vœux du nouvel an de la famille du football. C'était ce jeudi au siège de la FBF à Porto-Novo, où étaient présents tous les agents et responsables départementaux de l'institution, sans oublier d'anciennes figures du football. Par la voix du premier vice-président Francis Cotobian, les agents de la FBF ont dans un premier temps félicité le patron de cette institution pour son management avant de l'encourager à continuer à travailler pour faire évoluer le football béninois. La 15e et dernière journée de la phase allée du championnat national Vétéran Ligue 1 se jouera ce week-end sur toute l'étendue du territoire national. Ce vendredi, Dynamo de Parakou accueille Oupi ONM en ouverture de cette ultime journée. Le samedi, les yeux seront tournés vers le stade municipal de Parakou pour suivre le derby du Septentrion entre les Bluffs du Baougou et les Panthères de Djougou. Dans le même temps, Énergie FC jouera l'ASPAC sur le campus d'Aboumé-Calavi. Les Sportuais qui, après avoir arraché un nul de 2 buts partout devant la Jacques lors du week-end écoulé, pensent donc se relancer. Toujours ce samedi, Haïman sera face à la Jacques. La rencontre Eusaïton est reportée à une date ultérieure puisque les universitaires recevront ce dimanche les Marocains de la Renaissance sportive de Berkane à Charles de Gaulle. Une rencontre comptant pour la 5e journée de la Coupe de la Confédération. L'USS Kraki Dragon, Real Sport Béké sont les autres affiches à suivre pour boucler la phase allée de ce championnat. Une autre information dans cette édition, Jean-Marc Adjovi Boko, ancien capitaine des écureuils du Bénin et promoteur du centre de formation Diamba, vient d'être nommé conseiller technique du ministre des Sports Oswald Romeki. Pendant 2 ans, les deux hommes travailleront en symbiose pour relever le niveau du sport béninois en général et du football en particulier. Nous restons toujours en football. Plusieurs candidats ont postulé pour le poste de la direction technique nationale au Bénin. Parmi ces postulants figure Edmé Kodjo, ancien entraîneur de l'équipe nationale du Bénin. À travers un entretien accordé à notre rédaction, il a dévoilé les critères pour être un directeur technique national. Il y a les valeurs assignées, donc ça répond aux analyses comportementales de l'élite mondiale. Les perspectives, au moment où nous allons nous mettre en chantier, préparer des jeunes, il faut combien de temps pour qu'ils arrivent là, ou bien qu'ils se rapprochent, et quel est l'écart aujourd'hui, quel est l'écart qui nous sépare de ces valeurs assignées, et comment remédier à l'étape actuelle, c'est-à-dire que notre étape actuelle et les valeurs assignées, comment faire pour réduire l'écart qui nous sépare des autres, pour avoir la chance aussi un jour d'être au mondial, et que l'Afrique ne joue pas continuellement au niveau du quart de finale, et qu'on ne puisse jamais accéder aux demi-finales qu'on sort. Donc voilà un peu grosso modo des divisions qui vont aider le bureau fédéral désormais à rayonner. Donc chez cette division, ils ont un profil bien précis. Oui. Et chez cette division, doivent nécessairement déposer, pas de la blague, les gens s'amusent, déposer un projet. C'est quoi un projet? Un projet répond à des besoins. Et il faut définir la mission du projet. La mission va clarifier sur à quoi ils vont servir. Ouais, il y a le directeur technique, il y a les divisions. Donc la mission va clarifier sur à quoi ces chefs de division vont servir. Il y a les objectifs du projet. Quel objectif nous voulons atteindre? Il y a les étapes opérationnelles qui prennent en compte le savoir agir, le vouloir agir et le pouvoir agir. Le savoir agir, par exemple, c'est nécessairement les compétences, les connaissances. Est-ce que vous avez des compétences? Est-ce que vous avez des connaissances? Vous devez déposer vos diplômes. On doit contrôler. Parce qu'il ne faut pas s'amuser. J'ai l'impression qu'on est en train de distraire la galerie là. Au niveau du vouloir agir, c'est les valeurs, les croyances et les missions. On parle badminton à présent. Le palais des sports du stade général Mathieu Kérékou accueille depuis le samedi dernier le championnat national de badminton. Fernando Ressou, secrétaire général du comité olympique et sportif béninois, s'est confié à une équipe de notre rédaction sur le niveau du sport au Bénin. Nous avons déjà plus de 35 disciplines sportives qui se pratiquent au Bénin. Ça veut dire que du point de vue numérique, le sport béninois grandit. Si je prends maintenant l'organisation et les performances, c'est vrai, les champions du monde ne courent pas les rues au Bénin. Mais de plus en plus, on parle du Bénin comme étant champion d'Afrique dans un certain nombre de disciplines comme le roller sport, qui aujourd'hui fait respecter le Bénin sur le plan continental. Au taekwondo aussi, le Bénin fait valoir énormément ses droits parce que si on parle de qualification aux Jeux Olympiques, notre pays
qui habituellement participent aux Jeux par le biais de l'universalité. Grâce au taekwondo, nous avons obtenu 2 fois des qualifications pour participer aux Jeux olympiques. Et puisque je parle des Jeux olympiques, à un peu moins d'1 an des Jeux, le Bénin a déjà 2 athlètes qualifiés. Je veux parler de Odile Arwanwanou, qui a réalisé la 4e meilleure performance africaine de tous les temps lors des derniers championnats du monde d'athlétisme à Doha au Qatar en heptathlon. Et puis Privel Hinkati qui a pris l'une des 5 places qualificatives attribuées à l'Afrique en Tunisie à l'occasion des qualifications pour les Jeux olympiques de Tokyo 2020. Nous passons à l'international pour finir cette édition. En marge des 16e de finale de la Coupe du Roi d'Espagne, plusieurs équipes se sont livrées au spectacle afin d'obtenir le ticket pour les 8e de finale. Le Real Madrid, vainqueur de la Super Coupe d'Espagne, a pris le dessus sur son adversaire sur un score de 3-1. Le Barcelone de Quique Sétienne, privé de sa star Lionel Messi, a failli mordre la poussière face à l'équipe d'Ibiza, n'eût été le doublé de l'international français Antoine Griezmann. Score final 2-1 en faveur des Blaugrana. Pendant ce temps, l'Atlético de Madrid de Diego Simeone s'est fait éliminer par Cultural Leonasa sur le score de 2-1. C'est la fin de cette édition du journal. Merci de nous avoir suivis.